c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, suite et fin de la lecture commentée de Pourquoi Bitcoin de Tomer Strolight. Cette troisième partie du recueil est incroyablement riche. Alors avant de la parcourir ensemble, voici un petit rappel des points clés de l'épisode précédent. À force d'images bien choisies, Tomer nous a transmis des notions importantes. La stabilité de Bitcoin, tout d'abord, inégalable, sa résistance à toute épreuve aussi, et puis la façon dont Bitcoin vient sauver, secourir la notion même de monnaie, outil d'épargne et moyen d'échange entre les hommes, et qui doit rester incensurable. À l'ère du numérique, Bitcoin est en train de s'imposer comme le moyen le plus efficace de transférer de la valeur dans l'espace et dans le temps. Tomer nous aide à mieux comprendre le minage de Bitcoin et son lien avec l'énergie. Ce processus ajoute toutes les 10 minutes environ un nouveau bloc de transaction au registre distribué, la blockchain, qui se retrouve presque instantanément mis à jour au niveau de chacun des milliers de nœuds d'un réseau mondial en expansion. Le processus de minage sécurise le réseau et assure l'émission régulière de nouveaux bitcoins selon un échéancier garantissant la production d'un nombre fini, 21 millions de bitcoins, à l'horizon 2140. En réalité, Bitcoin est l'invention de la rareté numérique. C'est un fait exceptionnel sur lequel on reviendra plus tard. Le minage de Bitcoin est une chance inouïe pour le secteur de l'énergie. Ce nouveau client hyper flexible permet de stabiliser la charge de réseaux électriques mobilisant toujours plus d'énergie à partir de sources intermittentes, solaires, éoliens. Le minage permet en outre d'abaisser le seuil de rentabilité de projets exemplaires d'un point de vue environnemental, là où ils pourraient difficilement voir le jour autrement. Bitcoin démontre donc chaque jour à quel point il constitue un vecteur d'inclusion monétaire et énergétique. Enfin, Tomer nous décrit Bitcoin comme un super gladiateur dont la puissance défensive irrésistible le désigne comme le pourfendeur d'un système monétaire qui se livre depuis des décennies à la spoliation des générations futures par le biais de l'endettement. Allez, je reprends la lecture. Pourquoi la civilisation a-t-elle besoin de Bitcoin ? Le miracle magique de la monnaie. La monnaie est un outil tout à fait unique pour l'homme. Elle coordonne nos activités et rend possible notre coopération volontaire à la plus vaste échelle, mondiale. Le résultat est tout simplement extraordinaire. Songez à n'importe quel produit que vous avez acheté récemment. Pensez au nombre de personnes qui ont travaillé pour obtenir les matériaux nécessaires, pour le fabriquer, l'emballer, l'entreposer, le stocker et vous l'expédier. Eh bien, vous n'avez aucunement eu besoin de vous adresser à elle. Il vous a suffi de donner de l'argent à une entreprise et vous ne vous êtes soucié d'aucun de tous ces détails. Cette coordination complexe d'activités, rendue si facile par la monnaie, s'étend bien au-delà de ce que n'importe qui pourrait planifier. Et vue sous cet angle, la monnaie semble tout bonnement magique, miraculeuse. L'argent crée des civilisations.
Dotés d'une monnaie saine, les humains peuvent bâtir des civilisations. Ces sociétés offrent aux gens les moyens de satisfaire leurs besoins, de répondre à leurs désirs et d'exprimer leurs valeurs. Au fil du temps, les civilisations aboutissent à des réalisations toujours plus importantes grâce au pouvoir de coordination ininterrompu, quasi magique de la monnaie. L'argent, magie noire destructeur de civilisation. Malheureusement, des gens se mêlent de l'argent et en manipulent les magnifiques propriétés de coordination. Les voleurs essaient d'obtenir de l'argent par la force physique, les fraudeurs l'obtiennent en faisant fi de leurs promesses. Les politiciens s'imaginent pouvoir coordonner l'action humaine mieux que la monnaie en imposant leurs préférences aux autres. Et puis, il y a les banques centrales. Elles monopolisent et contrôlent la monnaie elle-même, déformant et détruisant ses bienfaits magiques. Depuis 1971, notre argent est complètement passé sous leur contrôle et les conséquences en sont dévastatrices. La plupart d'entre vous avez vécu toute votre vie sous l'emprise de leur sort ténébreux. Elles prétendent que l'argent doit perdre son pouvoir d'achat avec le temps. S'il ne le perd pas assez vite, ils agissent pour le détruire plus rapidement. Cela, prétendent-ils, incitera les gens à consommer plus rapidement, ce qui est une bonne chose pour l'économie. Par leur action sur la monnaie, ils encouragent ainsi une consommation à court terme, non désirée, pas nécessaire, tout en détruisant la capacité des gens à épargner pour le long terme. Le père fondateur de leur mouvement, John Maynard Keynes, a justifié ce mal calamiteux en déclarant « Sur le long terme, nous sommes tous morts. Sur le long terme, nous pouvons et devons prospérer. Cependant, sur le long terme, nous ne sommes pas tous morts. Tout d'abord, lorsque nous sommes capables de nous concentrer sur le long terme et de le planifier, nous vivons tous plus longtemps, en meilleure santé et bien plus heureux. Bien se nourrir, faire de l'exercice, mettre en œuvre des approches aussi bien préventives que palliatives de traitement des maladies, voici des moyens de prolonger nos vies. Économiser de l'argent pour notre avenir nous libère de toute angoisse à ce sujet. En modérant notre consommation à court terme, nous préservons les ressources rares et notre environnement pour l'avenir de toutes les générations à venir. Une telle vision à long terme nous permet de nous engager dans des projets multigénérationnels. De tels projets étaient monnaie courante à l'époque où les banques centrales n'existaient pas, mais aujourd'hui, le monde en a été dépossédé. Et l'argent magique d'Internet arrive à la rescousse. Nous avons désespérément besoin d'une monnaie saine qui permette à l'humanité de coordonner ses activités de manière pacifique sur le long terme. C'est bon pour les individus, pour l'humanité et pour notre environnement. Bitcoin est cette monnaie. Bitcoin n'est contrôlé par personne. Bitcoin est conçu pour traverser les âges. Bitcoin est l'invention dont nous avons besoin pour supplanter les forces autodestructrices, court-termistes, inhumaines, qui précipitent notre belle civilisation dans les ténèbres. Pourquoi Bitcoin change le monde ? L'argent change parfois de forme. Depuis l'aube de la civilisation, l'argent a toujours été essentiel à la société. Les civilisations ont progressé et avec elles les instruments utilisés comme monnaie. Autrefois, les gens ont utilisé des coquillages, puis des perles et du sel pour en arriver enfin aux pièces de métal. Aujourd'hui, l'instrument le plus communément utilisé est le papier-monnaie et ses équivalents numériques émis par les gouvernements. Le dollar américain, le peso mexicain et l'euro en sont des exemples. Chaque fois que la monnaie a changé de forme, les détenteurs de quantités importantes de l'ancienne forme de monnaie ont vu leur statut passer de celui d'individu fortuné à celui de possesseur d'un gros tas de coquillages, de perles ou de sel sans valeur, ou de piles de vieilles pièces ou de papier-monnaie sans le moindre intérêt. La prochaine transformation est en train de se produire. Ce que nous utilisons actuellement comme monnaie est en train de perdre son intégrité et beaucoup de gens sont désormais à la recherche d'une meilleure alternative. Dans bien des cas, les monnaies nationales ont déjà échoué ou sont en train d'en prendre la direction.
De nombreuses personnes réalisent que Bitcoin est la meilleure alternative. De plus en plus nombreux sont ceux qui en arrivent à la conclusion que Bitcoin est leur monnaie préférée. Certains le choisissent parce que ses règles sont incorruptibles, d'autres parce que sa valeur augmente sans cesse. Beaucoup d'autres encore l'adoptent parce qu'ils y voient une voie vers une stabilité économique à long terme. Plus nombreux encore sont ceux qui choisissent Bitcoin parce qu'il ne peut être contrôlé par aucun gouvernement. Indépendamment des motivations individuelles de chacun, ce changement est néanmoins en train de se produire et il se produit maintenant. Allez-vous participer au changement? Vous pouvez ignorer ce changement à l'œuvre dans ce que nous utilisons comme monnaie. Dans ce cas, vous risquez de vous retrouver à la traîne, comme tous ceux qui sont restés accrochés à leurs perles, leurs tas de sel ou leurs coquillages. Vous pouvez aussi apprendre, vous renseigner sur ce qui se passe et ensuite faire votre choix en conséquence. Vous pourrez alors pleinement vous inscrire dans ce changement. Changer notre monnaie va changer le monde. Lorsque notre forme actuelle de monnaie a remplacé l'or, elle a changé le monde, le plus souvent pour le pire. Bitcoin vient remédier au problème né de ce changement, il rétablit l'intégrité de la monnaie. Et parce que la monnaie est si fondamentale pour une civilisation saine, robuste et dynamique, Bitcoin peut transformer la nôtre en une civilisation durable, prospère, pacifique, honorable, productive et rationnelle. Pourquoi Bitcoin est l'institution la plus inclusive du monde? L'inclusion, c'est bien, mais c'est difficile. Éliminer les discriminations injustes enracinées au cœur des institutions semble être un combat perdu d'avance. Nous sommes sans arrêt témoins de situations où de puissants décideurs discriminent selon l'âge, la race et le sexe. Nous savons tous que c'est un problème, mais nous ne savons pas comment le résoudre. Nous le dénonçons, nous protestons, nous adoptons des lois et engageons des poursuites, mais en fin de compte, l'irrationalité humaine est telle que jamais nous ne pourrons totalement nous débarrasser des préjugés qui demeurent partout où des personnes occupent des positions de pouvoir. Avec Bitcoin, personne n'est responsable. Bitcoin offre une solution originale au problème de la discrimination injuste. La conception unique de Bitcoin est telle que personne n'est responsable d'aucun des aspects concernant son fonctionnement, y compris de la décision de qui peut l'utiliser. En ne confiant à personne ce pouvoir de discrimination, Bitcoin élimine la possibilité même d'une telle cruauté morale. Il s'ensuit que tout le monde peut utiliser Bitcoin indépendamment de toute considération, quel que soit son âge, sa race et son sexe. Aucune autre institution dans le monde entier ne manifeste une telle capacité d'accueil. Cela fait clairement de Bitcoin l'institution la plus inclusive au monde. Vous n'avez nul besoin de recevoir une invitation ou de vivre dans un pays particulier. Vous n'avez ni besoin d'une adresse personnelle ou d'une pièce d'identité avec votre photo. Vous pouvez utiliser Bitcoin sans jamais avoir besoin de lui révéler quoi que ce soit sur vous-même. En fait, il vous est tout bonnement impossible de dire à Bitcoin quoi que ce soit vous concernant. Bitcoin nous unit tous. En se rendant accessible à tous les habitants de la planète, Bitcoin est utilisé chaque jour davantage. Dans un avenir pas si lointain, il pourrait même devenir la monnaie la plus acceptée de tous les temps. Vu qu'il n'y a aucune limite à qui peut l'utiliser, Bitcoin peut rapprocher tous les habitants de la planète. Il relie ceux qui ont une belle maison à ceux qui n'ont pas de chaussures aux pieds. Il rassemble des personnes de toute race, sexe, religion, idéologie, de partout dans le monde. Bitcoin unifie l'humanité entière au sein d'un seul système, manifestant une intégrité incorruptible, effaçant les injustes discriminations en garantissant un traitement égal pour tous. Pourquoi Bitcoin attire des talents extraordinaires? Imaginez une entreprise réunissant d'excellents ingénieurs et développeurs, tous volontaires pour se mettre à son service, tous animés d'une véritable passion pour son produit. Imaginez qu'ils en possèdent tous une partie.
Imaginez que l'on trouve aussi parmi tous ces volontaires des philosophes, des mathématiciens, des enseignants, des entrepreneurs et des aventuriers prêts à prendre des risques. Et imaginez qu'aucun d'entre eux ne perçoive le moindre salaire. Ni patron, ni fiche de poste, zéro discrimination. Pourquoi s'arrêter là? Imaginez que cette entreprise ne dispose d'aucune structure. Personne n'embauche ou ne licencie qui que ce soit. Chacun contribue simplement à sa façon, quand il le peut, à temps plein ou à temps partiel, de façon permanente ou temporaire. Littéralement, n'importe qui, n'importe où dans le monde, pourrait se joindre à l'entreprise, n'importe quand, à sa guise, sans la moindre trace de discrimination systémique. Il n'y aurait ni plan stratégique, ni fiche de poste, ni PDG, ni département RH. La concurrence. Imaginez que cette entreprise ait des concurrents à la tête de monopoles dans tous les pays de la planète. Tout individu est contraint d'utiliser les produits de ses concurrents, lesquels s'avèrent être la monnaie elle-même. Mais leur monnaie n'est pas de la bonne monnaie. Ce n'est pas une monnaie qui conserve son pouvoir d'achat. Ce n'est pas une monnaie qui résiste à la confiscation. Ce n'est pas une monnaie immunisée contre la saisie et le gel, ni une monnaie dont la création requiert un effort quelconque. Pourtant, vous devez travailler dur pour l'acquérir, ce qui n'est pas leur cas. Il s'agit donc d'un système monétaire profondément injuste, et il existe un grand besoin d'une alternative juste. Voilà pourquoi tant de personnes se portent volontaires pour travailler dans notre entreprise imaginaire. La justice gît au cœur de cette entreprise, dont le produit est en réalité une monnaie saine, capable de conserver son pouvoir d'achat, de résister à la confiscation et dont la création requiert un véritable effort. Souhaitez-vous y adhérer ? Posez-vous la question, investiriez-vous dans cette entreprise imaginaire? Participeriez-vous à ses activités? Et son produit, l'utiliseriez-vous? Des multitudes de personnes répondraient oui. Jouer un rôle dans la création d'une monnaie saine dont nous avons si désespérément besoin est de nature à inspirer, motiver et récompenser des légions d'individus intelligentes, intègres venant de tous horizons. Vous pouvez nous rejoindre. Bien sûr, une telle entreprise n'existe pas. Les gouvernements fermeraient en un clin d'œil la moindre entreprise désireuse de créer une monnaie saine et ses employés seraient immédiatement jetés en prison. Mais il y a Bitcoin. Bitcoin ne peut pas être fermé. Ce n'est pas une entreprise. Il n'y a ni PDG, ni employé, aucune localisation, aucun siège social, pas de service de conformité qui la contraindrait à appliquer l'ordre de fermeture du gouvernement. Bitcoin fonctionne uniquement grâce aux efforts de bénévoles et il fonctionne sur leurs ordinateurs. Toutefois, Bitcoin possède toutes les caractéristiques de notre entreprise imaginaire à la tête de ce système monétaire juste et intègre dont nous avons désespérément besoin. Inspiré par l'incroyable talent de son créateur Satoshi Nakamoto, des individus d'horizons divers, experts dans toutes les disciplines, s'engagent dans ses pas, comme attirés par l'éclat de ce phare de justice et de liberté que Bitcoin représente, tous désireux de mettre leurs talents uniques et exceptionnels au service de cette cause historique. Pourquoi il ne faut pas avoir peur de Bitcoin ? Nous avons peur de ce qui peut être dangereux. Le but de la peur est de nous éloigner de ce qui pourrait nous nuire. Cependant, nous n'avons aucun moyen de discerner automatiquement ce qui nous fera du mal. L'inconnu peut être soit dangereux, soit bénéfique, et c'est à nous de le découvrir. Le couteau est un bon exemple, il peut être assez dangereux, mais à mesure que nous apprenons à le manier correctement, il devient un outil des plus utiles pour préparer la nourriture, ce qui est bénéfique. Jeunes, nous avons souvent peur des couteaux, mais avec l'expérience, nous en venons à les considérer comme des outils utiles et non comme des objets à craindre. L'apprentissage est un processus progressif. La première fois que vous avez essayé de vous mettre debout, vous êtes tombé. Avec la pratique, vous vous êtes amélioré. Idem lorsque vous avez appris à marcher puis à courir.
Marcher était quelque chose que vous vouliez faire. Vous pouviez voir d'autres personnes le faire et apprécier l'avantage de pouvoir vous déplacer à votre guise. Lorsqu'il fut question d'acquérir de nouvelles compétences, vous avez peut-être voulu en apprendre certaines plus que d'autres, ce qui a contribué à vous rendre unique. Les gens disent des choses effrayantes. Quelqu'un a pu essayer de vous dissuader d'apprendre à courir, peut-être même l'a-t-il fait en s'exclamant « C'est mauvais pour les genoux !» Certaines mises en garde sont justes, mais la plupart sont exagérées. Apprendre à courir, on peut le faire sans s'abîmer les genoux. Pourquoi apprendre à utiliser Bitcoin ? Bitcoin est une nouvelle forme de ce quelque chose que presque tous les êtres humains ont besoin d'utiliser tous les jours, l'argent. Bitcoin devient rapidement supérieur à toutes les formes de monnaie qui l'ont précédé, y compris celles que nous utilisons de nos jours. Bitcoin est sans doute déjà la meilleure façon d'épargner de l'argent pour l'avenir, et il devient rapidement le moyen le plus efficace et le plus fiable d'envoyer et de recevoir de l'argent. Sans doute le plus étonnant est de constater qu'il s'agit de la forme de monnaie la plus sûre qui ait jamais existé, car elle ne peut nullement être confisquée ou gelée. Vous n'avez rien à craindre de Bitcoin. Ne laissez pas les autres vous effrayer en vous faisant croire qu'il s'agit d'un stratagème pour vous prendre votre argent ou que Bitcoin est néfaste pour notre environnement. Ni l'un ni l'autre ne sont vrais. Pourquoi Bitcoin est-il si compliqué ? Je ne pense pas que nous pourrons retrouver une monnaie saine avant d'avoir retiré ce pouvoir des mains de l'État. Puisque nous ne pouvons pas le leur reprendre par la force, la seule solution consiste à introduire, par un moyen détourné, quelque chose qu'ils seront incapables d'arrêter. Friedrich Hayek, 1984. Ne reprochez pas à Bitcoin d'être compliqué. Bitcoin est né en 2009 dans un monde très compliqué. C'était un monde de banques centrales, des organisations qui ne sont pas privées, mais qui ne sont pas non plus publiques. Un monde où plus d'1 quadrillion de dollars de produits dérivés financiers, très compliqués, présentant une volatilité extrême, provoquait de multiples crises économiques. C'était un monde où les banques avaient besoin de multiples renflouements pour les sauver de l'effondrement. Malgré les nombreux défauts de ce système, gouvernements, politiciens et banquiers ne sont aucunement prêts à abandonner leur contrôle sur la monnaie. Ces derniers contrôlent également les forces de police, les lois, les tribunaux, les chars, les drones, les avions de chasse à réaction et les porte-avions. Pour que Bitcoin devienne la monnaie saine, qu'évoquait Hayek, il a fallu utiliser un moyen détourné qu'ils n'ont pas pu arrêter. La survie dans un monde compliqué. Bitcoin est le premier et le seul système monétaire qui ne peut être mis à l'arrêt, défait, démoli ou confisqué par des adversaires aussi variés que des gouvernements, des imitateurs, des pirates informatiques, des banques ou tout ce que vous voulez. Dans ce monde indéniablement compliqué, Bitcoin devait être un système à même de survivre à cet environnement cruel, difficile et adverse. Il devait être libre de la tutelle d'un dirigeant susceptible d'être menacé ou soudoyé. Il a donc choisi de n'en avoir aucun. Il lui fallait être exempt de toute vulnérabilité corruptible. Il a donc également laissé de côté tout ce qui pouvait être compromis. Bitcoin a remplacé toutes ces vulnérabilités exploitables par des règles basées sur des mathématiques incorruptibles et des lois physiques inviolables. Ni les mathématiques, ni la physique ne peuvent être arrêtées ou dépassées par des lois créées par l'homme, par la force ou par la tromperie. Voilà comment Bitcoin survit et se défend face aux attaques des gouvernements et des hackers, entre autres opposants. C'est le seul et unique moyen. Tout ce qui nous entoure est compliqué. Bitcoin est compliqué parce qu'il doit l'être. Il ne s'appuie que sur des principes mathématiques et physiques éprouvés qu'il combine de façon ingénieuse afin de répondre à toutes les exigences d'une monnaie saine. Bitcoin n'est pas la seule chose compliquée à laquelle nous avons affaire. Les ordinateurs sont eux aussi fort compliqués et peu d'entre nous en comprennent le fonctionnement.
Idem pour les automobiles, les réfrigérateurs et l'Internet. Pourtant, ces choses fonctionnent. Le fait qu'elles soient compliquées et complexes ne nous empêche aucunement de les utiliser. La complexité de Bitcoin est une nécessité qui ne devrait pas nous empêcher de l'utiliser. Il n'y a tout simplement pas d'autre moyen de créer cette chose qu'Hayek pensait que nous ne pourrions plus jamais avoir. Une monnaie saine. Pourquoi Bitcoin peut gérer tout le commerce du monde? Envoyer de l'argent par l'intermédiaire des banques. Votre banque détient votre argent, tout comme elle détient l'argent de nombreuses autres personnes. Lorsque vous envoyez de l'argent à l'une d'entre elles, la banque le retire de votre compte et le place sur celui de l'autre personne. Mais votre banque ne détient pas l'argent de tout le monde. Pour envoyer de l'argent à quelqu'un dont la banque est située ailleurs, votre banque doit elle-même posséder un compte dans la banque de cette autre personne. Ensuite, votre banque vous prélève de l'argent, tandis que l'autre banque lui prend la même somme d'argent avant de placer ce montant sur le compte de la personne à qui vous l'envoyez. Pour que ce système fonctionne, on doit tous ouvrir des comptes dans les banques. Cette activité très lucrative pour les banques les rend très puissantes. Ce processus peut par ailleurs prendre beaucoup de temps, être coûteux et s'avère souvent peu fiable. Bitcoin nous libère des banques. Avec Bitcoin, nous éliminons le pouvoir que les institutions ont sur nous. Nous reprenons à la fois le pouvoir et l'argent. La beauté de Bitcoin est qu'il rend possible ce qui était auparavant impossible. Nous avons déjà examiné comment il permet une stabilité économique, l'augmentation du pouvoir d'achat par le biais de l'épargne, et comment il garantit une égalité de traitement pour tous. Lightning confère de nouvelles capacités à Bitcoin. L'invention du réseau Lightning de Bitcoin, qui fut décrit pour la première fois dans un livre blanc en 2016, introduit de nouvelles possibilités. Des transactions illimitées, instantanées et peu coûteuses. Avec Lightning, nous n'avons plus besoin des banques. Nous pouvons nous transmettre de l'argent les uns aux autres, chacun d'entre nous jouant l'un des rôles que les banques jouaient auparavant. Si vous et moi sommes directement connectés sur le réseau Lightning de Bitcoin, nous pouvons instantanément nous envoyer de l'argent sans frais, simplement en mettant à jour nos soldes. Et si vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un avec qui je suis le seul à être connecté, vous pouvez me l'envoyer et je le lui enverrai sans que personne n'ait à faire confiance à qui que ce soit. Les frais occasionnés sont infimes. Lightning nous permet de faire tout cela instantanément, en toute sécurité, de manière confidentielle, à moindre coût, à tout moment, n'importe où, avec n'importe qui. Lightning peut évoluer à l'infini. Plus il y a de personnes qui utilisent Lightning, plus sa capacité, sa vitesse et sa fiabilité augmentent. L'Internet évolue à l'infini lorsqu'on ajoute des routeurs, des câbles, des commutateurs et des serveurs, et il en va de même pour le réseau Lightning, à la différence près que ce dernier évolue par l'ajout de nœuds, de connexions d'utilisateurs et de Bitcoin. Encore plus de possibilités. Le réseau Lightning va encore plus loin. Puisque les transactions sont instantanées, bon marché et automatisables, et vu qu'elles sont possibles pour des montants infinitésimaux, Lightning permet des applications inimaginables auparavant. Des utilisations telles que le streaming d'argent à la seconde, le micro-paiement en guise de préautorisation, le paiement pay as you go pour n'importe quoi, ou les transferts de fonds internationaux instantanés. On peut utiliser Lightning pour des achats allant d'une tasse de café à un panier de denrées alimentaires en passant par le paiement de mensualité. Le potentiel de Lightning n'a de limite que celle de l'imagination de la communauté brillante, créative et grandissante de Bitcoin. Au fur et à mesure que leurs innovations se déploient, le réseau Lightning de Bitcoin peut évoluer pour répondre à toutes les demandes d'une civilisation mondiale en plein essor. Pourquoi les imitateurs du Bitcoin sont des escrocs? La forme la plus sincère de la flatterie. Bitcoin compte de nombreux imitateurs, mais aucun ne parvient à l'égaler. L'erreur la plus courante que commettent les nouveaux venus est de souscrire à l'idée fallacieuse que ces imitations constituent des améliorations de Bitcoin. Ces escroqueries portent un nom, la crypto.
Bitcoin est une invention d'une ingéniosité remarquable qui fournit à tous les habitants de la planète une monnaie saine et incorruptible. Toutefois, comme nous l'avons vu, Bitcoin est compliqué. Il constitue une nouveauté et il y a beaucoup d'argent en jeu. De quoi attirer une foule de prédateurs déterminés à dépouiller les nouveaux venus de leur argent. Bitcoin étant incorruptible, ces escrocs doivent duper leurs victimes et les inciter à céder de l'argent pour autre chose que du Bitcoin. Pour ce faire, ces fraudeurs créent des imitations de Bitcoin. Ils parviennent malheureusement à duper de nombreux bitcoiners potentiels, les conduisant à acheter ces alternatives fondamentalement sans valeur. Ne vous fiez pas, vérifiez. Comment savoir si les dires de ces imitateurs qui prétendent être meilleurs sont valables ? Ce n'est certes pas chose aisée, mais les bitcoiners font appel à cette maxime bien utile. Ne vous fiez pas, vérifiez. Chaque aspect de Bitcoin peut être vérifié de manière indépendante. Vous pouvez contrôler la validité de chaque transaction, chaque bloc, et même de chacune des lignes de programmation. Cela rend Bitcoin incorruptible et sans confiance. Vous pouvez me faire confiance. La stratégie des escrocs du monde de la crypto est de gagner votre confiance par le biais d'affirmations fausses ou sans intérêt. Confiance qu'ils trahissent ensuite en vous remettant des jetons numériques faux ou sans intérêt en échange de votre argent durement gagné. Curieusement, ces escrocs échangent souvent leurs propres jetons contre des bitcoins, ce qui devrait vous mettre la puce à l'oreille. L'escroquerie crypto typique a donc presque toujours à sa tête un personnage charismatique beau parleur. Qu'il s'agisse d'un petit génie s'exprimant dans un jargon techno incompréhensible, d'un rebelle libertaire, d'un type en costume avec un bel accent ou d'une personne déguisée en magicien, s'il existe un leader ou un responsable en qui vous devez avoir confiance, sachez que c'est lui qui va vous dérober votre argent. Et que les jetons qu'il s'apprête à vous vendre ne lui ont absolument rien coûté à créer. Pourquoi le Bitcoin est bien plus que de l'argent ? L'automobile a changé le monde. L'automobile s'est avérée être bien plus qu'un simple nouveau moyen de transport. Elle n'a pas juste remplacé la voiture à cheval, elle a plutôt marqué le début d'une ère nouvelle, celle de la mobilité de masse. Avec l'automobile, des milliards de personnes pouvaient désormais se déplacer à grande vitesse et en toute sécurité à leur guise. Cela a fait exploser le nombre d'endroits où les gens pouvaient se rendre. Les automobiles ont permis la naissance et le développement de nombreuses choses nouvelles, centres commerciaux, cinémas, parcs à thème, maisons de vacances, banlieues et bien d'autres choses encore. Les automobiles ont libéré les individus et leur impact a profondément transformé la vie de chacun. Elles ont changé le monde. Cependant, au premier jour de l'automobile, rien de tout cela n'était évident. À l'époque, les voitures n'étaient pas plus rapides que les chevaux. Elles étaient bien moins nombreuses que ces derniers. Les routes n'étaient pas conçues pour elles. Aucune autoroute n'existait. Mais avec le temps, tout cela a changé. Maintenant, c'est le tour de Bitcoin. Le même phénomène est en train de se produire, à nouveau, mais cette fois-ci avec la monnaie. Bitcoin représente une amélioration notoire de toutes les formes de monnaie qui l'ont précédé à tout point de vue. Bitcoin est sûr, rare et accessible à tous, partout dans le monde. Il peut être envoyé partout, il est éternel, prévisible, contrôlable, vérifiable et divisible. Bitcoin est tout simplement profondément supérieur. L'essor de Bitcoin sera aussi conséquent que celui de l'automobile. Les voitures ont généré une multitude de routes pavées, d'autoroutes, de stations-service, de constructeurs automobiles, de chaînes de montage, etc. Bitcoin va aussi provoquer une transformation de notre société. De même que les voitures sont aujourd'hui omniprésentes, on trouvera bientôt Bitcoin partout. Il pourra être envoyé instantanément et à moindre coût à n'importe qui, n'importe où. Il permettra des relations commerciales jusqu'alors impossibles. Il remplacera les institutions financières primitives d'aujourd'hui. Au cours de cette transformation, Bitcoin va libérer les individus.
Il nous permettra de stocker et de transférer de l'argent sans recourir aux banques. Il nous libérera du fardeau de l'inflation qui détruit nos économies et qui nous pousse à une surconsommation malsaine. Il nous exonérera des coûts de conversion de devises à l'international. Bitcoin nous libérera du poids de dettes colossales. Il nous rendra libres des innombrables contraintes que le système financier actuel fait peser sur chacun d'entre nous. Une fois l'adoption de masse de Bitcoin atteinte, notre civilisation progressera de manière aussi spectaculaire que lorsque les automobiles ont mis fin à l'ère des voitures à cheval. Bitcoin rendra possible d'innombrables nouvelles idées auparavant inimaginables. De grâce, ne limitez pas votre représentation de Bitcoin à celle d'un nouveau type de monnaie. Appréciez qu'il est question ici de bien plus que cela, d'une invention qui va changer le monde. Pourquoi vous avez besoin de Bitcoin ? Vous êtes vraiment magnifique. Vous êtes un événement unique dans l'histoire de l'univers. Rien de comparable à vous n'a jamais existé auparavant. Et lorsque vous aurez disparu, rien de tel n'existera plus jamais. Lorsque vous êtes vraiment vous-même, personne d'autre que vous ne peut accomplir ce que vous faites de cette façon unique qui vous caractérise. Personne ne peut apprécier autant que vous la joie que cela procure d'être ce que vous êtes. Spécial, merveilleux et extraordinaire, voilà ce que vous êtes. Vous avez un but. La découverte et la réalisation de ce but vous procureront une grande joie. Il n'existe aucun autre sentiment comparable. Prenez maintenant 10 secondes. Songez au fond de vous à quel point vous vous aimez vraiment. Prenez 10 secondes de plus. Penchez-vous sur votre désir profond. Ce désir qui vous anime de vous exprimer pleinement. Le secret de la vraie richesse. Nous disposons aujourd'hui des ressources requises pour bâtir un monde dans lequel vous vivrez suffisamment de temps et avec assez de richesse pour combler ce désir. Il n'est pas question du type de richesse que l'on exhibe pour afficher la fortune que l'on possède. De tels étalages ne sont que façades de richesse et ne participent en rien à ce que vous soyez pleinement vous-même. Notre civilisation peut produire tant de richesses que chacun d'entre nous peut poursuivre son véritable objectif. Voilà le véritable sentiment de richesse, le sentiment de liberté. Réclamez votre liberté. Cependant, il y a un problème. Votre liberté est limitée par les puissances qui contrôlent l'argent. Ce contrôle fait d'eux vos maîtres et de vous leurs esclaves. Si les maîtres et dirigeants vous dominent, s'ils peuvent saisir ou anéantir le fruit de vos efforts, vous ne pouvez pas exercer vos libertés nécessaires. Au contraire, vous êtes contraint d'anticiper leurs caprices ou d'obéir à leurs ordres, ce qui fait de vous leurs marionnettes. Ou bien vous devez les supplier de vous accorder leur faveur, ce qui fait de vous un mendiant. Mais vous n'êtes ni une marionnette ni un mendiant. Vous êtes un être humain, magnifique et héroïque. Et Bitcoin vous libère des chaînes de ces puissances qui vous tourmentent. Bitcoin est la clé qui vous permettra de reprendre le contrôle de votre vie. Il vous donne le pouvoir de vous assurer que les choix que vous faites concernant l'utilisation de votre temps et de votre énergie seront des choix sur lesquels vous pouvez compter. Votre Bitcoin ne peut être contrôlé par personne d'autre que vous, quelle que soit sa fortune ou sa puissance. Il vous appartient d'en faire ce que vous voulez en toute liberté. Pour devenir votre magnifique personne et pour le rester, vous avez besoin de Bitcoin. Pourquoi Bitcoin est la nouvelle frontière ? Autrefois, la nouvelle frontière, c'était le nouveau monde. Une fois l'Amérique colonisée, nous avons cru que l'espace était la prochaine et dernière frontière. Aujourd'hui, c'est une frontière radicalement nouvelle qui attire notre attention, Bitcoin. Pour ceux dont la curiosité leur a permis d'être attentifs à son appel, Bitcoin est apparu comme un vaste espace mystérieux à explorer, nous offrant des trésors légendaires, des aventures palpitantes et un potentiel illimité.
Telle la promesse désormais caduque de la Statue de la Liberté, Bitcoin invite ceux qui sont fatigués, pauvres et qui désirent respirer librement à entrer dans son royaume pour se prélasser dans la splendeur de ses présents. La frontière du Bitcoin s'étend partout sur Terre. Elle permet à la civilisation humaine d'aller de l'avant et de s'engager dans des territoires inexplorés. Cette nouvelle frontière est accessible à tous, partout et à tout moment. Elle récompense ses explorateurs pour la découverte de nouvelles sources d'énergie. Elle les encourage à se concentrer sur un horizon à long terme. Elle les libère des décrets arbitraires d'institutions qui nous vident de notre âme. Cependant, comme il est de mise avec n'importe quelle nouvelle frontière, les choses ne sont pas toujours évidentes. L'exploration et le développement imposent un travail acharné, nous mettent face à des défis éprouvants, requièrent une patience extrême et impliquent parfois la mise en danger de notre vie et de notre intégrité physique. Cependant, les récompenses prodiguées permettent la reconquête de libertés perdues et même la découverte de nouvelles libertés essentielles à l'épanouissement de l'homme. Ces valeurs ont depuis longtemps disparu de notre monde. Pourtant, pour ceux qui choisissent Bitcoin, la reconquête et la reconstruction de ces libertés, cette fois de manière indestructible, valent tous les efforts entrepris et les risques encourus. Avec le temps et l'effort, Bitcoin s'améliore. Il reste ouvert à tous, selon le rythme de chacun. Ainsi, nous nous engageons vers cette nouvelle frontière avec courage, curiosité, ouverture d'esprit et transparence, et nous exhortons le monde à nous observer et à nous rejoindre. Pourquoi Bitcoin est digne de votre amour? Aimer l'argent, c'est connaître et apprécier le fait que l'argent est la création de la meilleure puissance en vous. Ayn Rand. L'amour de l'argent. Il existe ce dicton. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et Bitcoin est de l'argent. Cependant, Bitcoin est une monnaie fiable, saine et honnête. Et en tant que tel, il est bon pour vous, pour l'humanité et pour la planète. Qu'est-ce que l'amour? Comment l'amour se gagne-t-il et comment le préserver? Pour être aimé, il faut offrir quelque chose de valeur unique et irremplaçable. Il ne faut jamais entacher l'amour en trahissant cette valeur. Il faut être honnête, se laisser évaluer sans dissimulation. Tout ce qui compromet la transparence totale peut cacher quelque chose susceptible de saper cet amour. Bitcoin a de la valeur. Bitcoin déclare à chaque individu sur Terre « Je vous offre le meilleur instrument monétaire qui ait jamais existé, Bitcoin. Mon essence vous garantit que la quantité de monnaie que je vous offre est limitée et vérifiable à tout moment, que cet argent ne peut vous être enlevé par la force, que vous pouvez envoyer le vôtre à qui vous voulez, quel que soit le motif. Cette monnaie peut conserver les efforts de votre travail pendant n'importe quelle durée, au-delà même de votre propre vie ou de celle de votre pays, si tel est votre souhait. Je suis tenu de respecter ces garanties par les lois inviolables des mathématiques et de la physique. Scrutez-moi, et vous vérifierez la validité de toutes mes affirmations. Je ne demande pas votre confiance, je ne cache rien. Je me tiens devant vous, nu, ouvert et transparent. Ma programmation est ouverte et publique, mon histoire est publique. Vous pouvez en garder des copies et vérifier leur exactitude à jamais. Si vous trouvez une faille dans mes affirmations, vous pouvez me changer pour y remédier. Mais ce changement doit vraiment me corriger, car des millions d'autres individus veillent sur moi. Ils s'opposeront à tout changement susceptible de trahir mes promesses. Jamais je ne vous rejetterai en aucune circonstance, quelles que soient les actions que vous avez entreprises auparavant. Je suis ici pour être jugé, mais moi je ne vous juge pas. Jamais je ne vous forcerai à m'accepter, encore moins à m'aimer. Je demeurerai à jamais ici avec cette offre que je vous présente. Et patiemment, j'attends jusqu'à ce que vous soyez prêts. Pourquoi Bitcoin est un mouvement de paix? Ceci est une déclaration de paix.
Je ne vous combattrai pas, parce que je n'en ai nul besoin. Je ne veux pas me battre contre vous. L'un d'entre nous pourrait être blessé ou même tué, et cela pourrait être moi. Mais si j'en avais besoin, je le ferais. Heureusement, pour notre bien à tous deux, je ne le fais pas. Il y a encore une raison plus noble pour laquelle je ne veux pas me battre avec vous. Je veux travailler avec vous, pour que je puisse vous montrer le meilleur de moi-même et que vous puissiez me montrer le meilleur de vous-même. Je veux coexister en paix avec vous. Grâce à Bitcoin, je le peux. Ceux qui ne connaissent pas Bitcoin peuvent se demander pourquoi ma seule connaissance de Bitcoin me suffit à leur déclarer la paix. Shalom, salam. La raison en est que j'ai un bouclier. Ma fortune ne peut pas m'être dérobée. Donc, je ne considère pas les autres comme une menace. S'ils se présentent comme mes ennemis, je ne peux qu'en rire. Que peuvent-ils me faire? Ils ne gagnent rien à me faire du mal. S'ils me tuent, ils n'auront pas mon Bitcoin. Et je n'attends rien de ceux qui ne souhaitent pas échanger librement avec moi, car je suis un Bitcoiner. J'adhère à Bitcoin, ce système inviolable qui ne permet que les échanges consensuels. Bitcoin est une monnaie qui ne peut jamais être dérobée à celui qui l'utilise de manière responsable. Et j'ai appris à le manier de manière responsable. Ce n'est pas une arme, mais un bouclier. Je ne peux pas l'utiliser pour vous blesser et vous ne pouvez pas l'utiliser pour me blesser. Je vous déclare donc la paix. Que vous soyez prêt ou non à faire la paix avec moi, il s'agit d'une déclaration unilatérale. Impatiemment, j'attends le jour où vous ferez de même. Voulez-vous prendre ma main et m'embrasser en signe de paix? Je m'en réjouirai, mais je peux patienter si vous n'êtes pas encore prêt. J'ai tout le temps du monde. J'ai Bitcoin. À qui d'autre vais-je déclarer la paix? À chaque personne, à chaque nation dans le monde entier, et aussi à chaque gouvernement et à chaque entreprise. Quels sont mes termes? Je n'en ai pas. Tout le monde peut me tourner le dos, je ne leur infligerai aucune violence. Alors quoi? Vous pouvez objecter? Il n'y a rien dans votre offre de paix? C'est plutôt le contraire. Laissez-moi vous expliquer mon offre. Primo, j'offre le bouclier à tous. Pour cela, je n'ai pas besoin de le céder. Je le conserverai toujours avec moi. Mais il peut s'étendre et protéger d'innombrables vies humaines. Je vous le donne donc à tous bien volontiers. Cela ne me coûte rien, certes, mais cela nous confère à tous une valeur incommensurable. Alors prenez-le, il vous appartient à vous aussi, il attend que vous soyez prêts. Pour rien au monde, je ne vous imposerai ce bouclier, car je viens en paix. Aucun homme qui tente de vous forcer n'est avec moi. Cela doit être votre choix. Vous brandissez le bouclier avec force et respect en déclarant « Ce qui est à moi, et aucun homme ne peut me le prendre. » Je me propose de vous guider sur la façon de le manier afin qu'il fonctionne vraiment comme je l'ai promis. Je vous montrerai comment le savoir par vous-même sans que vous ayez besoin de me faire confiance. Je vous offre également ce que j'ai de mieux à offrir. Mais cela, je ne l'offre pas gratuitement. Je vous l'offre en échange. Alors échangeons. Faisons-le honnêtement et rationnellement, traitons-nous mutuellement avec respect et bienséance, établissons une relation à vie pour notre bénéfice mutuel. Si nous n'y parvenons pas, c'est tout aussi bien. Nous pouvons nous quitter en paix et trouver beaucoup d'autres personnes avec lesquelles échanger. Je ne viens pas seul, mais accompagné de tous ceux qui ont brandi le bouclier. Nous ne sommes pas parfaits. Mais nous sommes bons et nous souhaitons tous œuvrer pour un monde meilleur en échangeant pacifiquement ce que nous avons de mieux à offrir. Ne nous avez-vous pas cherché depuis toujours? Nous voilà, nous sommes prêts. Prêts à penser, prêts à travailler, prêts à échanger, honnêtement et rationnellement. Ensemble, avec vous, nous sommes une multitude, mais pas une armée, car nous venons en paix. Voulez-vous vous joindre à nous? Nous sommes le peuple libre et pacifique de la terre. Si vous voulez de nous, nous vous souhaitons la bienvenue.
Nous respecterons votre décision, quelle qu'elle soit, et demeurons en paix avec vous, quel que soit votre choix. Quelle plus grande cause pouvez-vous imaginer que la liberté et la paix, et l'honnêteté et le respect, et peut-être même l'amour? Notre mouvement n'est pas un mouvement fantaisiste, naïf et faible d'esprit qui projette là ses faiblesses et autres vœux pieux. Nous sommes bien conscients qu'il nous faut travailler. Nous savons qu'il nous faut appréhender la réalité et travailler en harmonie avec elle. Nous ne nous attendons pas à obtenir quelque chose pour rien. Mais nous n'attendons pas non plus rien en échange de quelque chose. Ceux qui n'ont rien à nous offrir en échange de nos efforts, nous les laissons simplement en paix. Et nous les accueillons à tout moment dès lors qu'ils souhaitent nous offrir quelque chose plutôt que rien du tout. Nous recherchons le bonheur, la longévité et l'amour. Ne vous moquez pas de cela. Cela ne devrait-il pas être la quête de chacun? Regardez au fond de vous. N'est-ce pas ce que vous désirez aussi? Nous pouvons le trouver, ensemble, en paix. Thomas Trolight. Voilà comment Thomer conclut son premier ouvrage, Pourquoi Bitcoin, avec un souffle et une inspiration caractéristiques qui se font plus prégnants encore dans ses œuvres plus récentes. C'est le cas dans son court-métrage Bitcoin is Generational Wealth, magnifique envolée lyrique, dans son recueil de textes aussi, Who Are the Bitcoiners, et puis bien sûr dans son essai The Legendary Treasure of Satoshi Nakamoto. Au-delà des connaissances techniques, économiques et historiques qu'il nous transmet, Thomer nous invite en effet à nous interroger sur nos motivations profondes, à marquer une pause et réfléchir à ce qui compte véritablement dans nos vies. C'est sa façon de témoigner de la transformation qu'il a vécue au cours des 10 dernières années, une liberté retrouvée, un espoir renouvelé pour lui, pour sa famille et pour l'humanité. Métamorphose dont Bitcoin aura été le catalyseur. Il est en réalité difficile de communiquer à quel point la qualité de notre monnaie, cet outil du quotidien par lequel nous exprimons nos préférences, nous échangeons, nous épargnons, influence toute notre expérience de la vie, que ce soit à titre individuel ou collectif. En étudiant cette technologie primordiale, on en réalise peu à peu toute l'importance. Thomer nous en rappelle le rôle central dans la coordination de l'économie, pouvoir presque magique de la monnaie en effet, et de l'intégrité de la monnaie dépend la qualité des signaux de prix qu'elle propage dans l'économie. Les dirigeants, quels qu'ils soient, succombent tôt ou tard à la tentation de tricher avec. Leur inventivité, sans limite en la matière, conduit inlassablement au même résultat. Le peuple s'appauvrit, l'économie se détraque, l'investissement se détourne de tout projet à long terme. Au lieu de cela, on dévore le capital, on s'adonne à une consommation primaire, c'est la régression civilisationnelle. Nous explorerons cette question dans les épisodes à venir. Le point clé à retenir ici est que, de la manière la plus subtile et inventive qui soit, Friedrich Hayek, prix Nobel d'économie, serait aux anges, Bitcoin retire la monnaie des mains des autorités. Pour la première fois dans son histoire, l'homme peut choisir d'opter pour une monnaie supérieure, gouvernée par les mathématiques et la physique, ou de demeurer captif d'un système défaillant, administré par des institutions corruptibles. L'objet de ce podcast, Trolight l'illustre si bien, c'est de ne pas rester planté les bras ballants face à son tas de coquillages obsolescents. Il faut se donner les moyens d'étudier, de comprendre cette mutation historique qui se produit au cœur de nos existences. À l'ère du numérique, dans ce monde ultra connecté où la vérité parvient à se frayer un chemin oubli et torbi en un temps record, quelques décennies à peine suffisent à un nouveau bien monétaire hors norme pour assurer sa suprématie. Dans un monde où les monnaies sont en concurrence, les sociétés convergent vers la meilleure d'entre elles. C'est l'histoire de l'étalon or et peut-être de l'étalon Bitcoin à venir.
Les États qui financent obstinément leur train de vie décadent sur le dos des contribuables et des générations futures peuvent retarder ce processus en opposant à leur population les lois sur le cours légal, mais la réalité finira par s'imposer. L'ingéniosité sans limite de l'homme, portée par son aspiration à toujours plus de liberté, aura raison de ceux qui cherchent à la lui confisquer. À ce propos, visionne les présentations d'Anil disponibles sur la chaîne YouTube. Elle s'intitule « L'évolution de la monnaie »,« La convergence vers une monnaie unique, pourquoi ?» et « Changement de paradigme ». Elles te permettront d'établir une solide fondation à ce sujet. Pour conclure, considérons Bitcoin comme un cheval de Troie au service de l'individu dans son combat millénaire face à l'oppression collectiviste. Un combat essentiel au cœur même de l'œuvre d'Ayn Rand, cette philosophe et romancière que Thomas cite. L'épisode 47 de ce podcast te permettra d'en faire la connaissance. Dans cette lutte sans fin, les rapports de force entre le collectif et l'individu évolue selon un mouvement pendulaire et au gré des évolutions technologiques. Bitcoin est cette percée informatique qui redonne à l'individu les moyens de défendre sa souveraineté. Un bouclier surpuissant qui le protège de la prédation d'un collectif malade et parasite. Le bitcoiner défend cette innovation avec l'ardeur d'une mère protégeant sa progéniture. Il est quelqu'un de bon, de bienveillant, tout entier disposé à échanger avec autrui, à bâtir ensemble, à tirer parti de notre diversité et des richesses de chacun d'entre nous, dans une relation empreinte de respect, de réciprocité, de liberté, d'amour et de paix. Voilà ce que Thomas Trolight nous suggère. Voilà une proposition, un sentiment, une conviction auquel j'adhère pleinement. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve tout prochainement en compagnie de Saifedean Ammous. Ciao.